dans le système d'installation électrique domestique, même dans les installations industrielles, il y a des normes de protection qui doivent être respectées. Une installation domestique doit avoir au moins 3 protections. La première protection se trouve à la sortie du compteur. C'est une protection principale. Il y a une autre protection qui, cette fois-ci, dans la deuxième boîtier, appelé coffret divisionnaire. Le rôle d'un coffret divisionnaire, c'est là où on va faire des répartitions des maisons ou bien des blocs qui vont être installés, donc qui doivent se trouver sur cette ligne. Alors, chaque bloc ou chaque maison, il doit avoir une protection indépendante. Alors, à la sortie de ce coffret divisionnaire, il y a un autre coffret. Il y a d'autres coffrets qui doivent être fixés sur chaque bloc ou bien sur chaque maison, qui va cette fois-ci faire la répartition des services qui vont être donnés dans ces maisons, bien dans ces blocs. Si ces installations anarchiques causent un accident, le défaut d'isolement, ou bien en court-circuit, là, il se crée un arc électrique. Cet arc peut toucher des objets qui sont autour ou bien sûr le long de ces fils conducteurs qui sont installés là-bas. Et selon la section des fils conducteurs utilisés, cet arc peut ne pas créer beaucoup de dégâts. Si c'est une petite section, presque automatiquement au contact de ces 2 fils conducteurs, ces conducteurs se coupent directement parce qu'ils ont une petite section. Et si ça ne coupe pas, chaque protection doit réagir et rapidement possible. La réaction d'un disjoncteur de protection est très rapide. Il y a une durée de moins d'1 seconde, si je me rappelle bien. Alors, la moindre erreur, soit dans l'installation normale, soit dans ces installations anarchiques, c'est la protection qui doit couper. Alors cette protection, s'il réagit, il coupe tout le courant qui entre dans ce circuit. Dans le cas de la prison centrale de Gitega, ce défaut d'isolement, même si la protection n'a pas réagi, n'a pas été à mesure de réagir à temps, vu le type de fil conducteur utilisé dans ces installations, l'incendie devrait se limiter juste à côté de l'endroit où ce défaut a été produit. Ça ne sera plus de l'électricité seule qui va fonctionner seule pour arriver à un dégât de telle ampleur. Je dirais, si ce court-circuit a été provoqué, disons, volontairement, avec d'autres intentions, peut-être c'est comme si tu peux allumer une allumette et mettre à côté de l'essence. Techniquement, et dans le cas d'espèce, en aucun cas, en court-circuit ou bien ces installations anarchiques à l'intérieur d'une des salles ou bien de plusieurs salles de la prison centrale de Gitega
n'allait pas causer allait causer tous ces dégâts. Là, même si le dégât allait être très, très dangereux, c'est cette salle seule. Mais là aussi, parce qu'il y a peut-être des habits qui sont étalés tout autour. Ce sont ces habits, les matelas qui allaient brûler, mais pas au niveau du premier bloc, deuxième, et ainsi de suite. Là, techniquement, il y a pas, l'électricité ne peut pas influencer pour arriver à un incident comme celui de la prison.